Rencontre qui a duré, je vous ai demandé de préciser ce matin, qui a duré une demi-heure. Il y avait quand même quelques personnes. Il y avait des gens du ministère de M. Kerr, M. Bonnardel, du personnel politique, et vous dites que c'est M. Malenfant vraiment là, qui a éclairé M. Bonnardel. M. Bonnardel, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche. Non, c'est la vérité. Si je me trompe, là. Exactement. Et M. Bonnardel se semblait satisfait des explications de M. Satisfait, Malenfant. Mais je veux des rapports à toi et moi. Est-ce que vous avez écrit au ministre des Transports une lettre officielle en disant on veut vous rencontrer, il y a des enjeux? Est-ce que vous l'avez fait quand c'était le temps de contacter le premier ministre? Encore une fois, ça n'a pas nécessairement porté fruit, mais c'est beau de dire je veux rencontrer le ministre, mais est-ce que vous avez fait des démarches proactives pour ce faire? D'abord, c'est le premier ministre qui parlait, puis en chambre. Ça venait des propos qu'on entendait en chambre. Et puis, le conseil d'administration, là, on va examiner ça. Puis, tant que vous voulez, là, on écrit. Oui, on est d'accord. Puis, faisons-le, s'il vous plaît. Parce qu'on est prêt. On est capable d'assassiner. Puis, s'il y a des choses qu'il faut qu'on corrige, on va le faire. Mais parlons-nous. Alors, c'est pour ça dans la lettre, on a mentionné avec respect encore notre vice-première ministre, notre ministre des Transports. Puis, on l'a mis en copie conforme aussi. Et à chaque fois que moi j'ai eu l'occasion, j'ai demandé, tu sais, puis comment ça va une rencontre. Puis là, tu sais, je veux pas qu'on soit perçu comme des pleurnichards, puis qu'il y ait des gens qui... mais il y a une grande démotivation de la part de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Après le lancement. Est-ce que c'est là qu'on les critique? Ben oui, C'est possible qu'il était présent à une des rencontres, mais je ne suis pas certaine. Pourquoi d'abord explique-t-il qu'il ne vous a pas rencontré malgré plusieurs demandes? Oui, mais c'est ça, je vous dis, là, ça se peut qu'on ne se soit pas rencontrés. Peut-être qu'il était présent à une des rencontres. J'ai eu plusieurs échanges avec lui en texto, au téléphone. Et encore là, il faudrait vérifier, là, honnêtement. Je ne peux pas jurer si oui, je l'ai rencontré une fois ou s'il n'a pas été présent. Mais je sais qu'il était question qu'on se rencontre, mais je pense que cette rencontre-là avait été reportée des questions d'agenda. Je ne pourrais pas vous dire. Fiasco après fiasco, scandale après scandale. Ça clique plus, Madame la Présidente, entre ce gouvernement de fin de régime et la population québécoise. J'ai jamais pensé qu'une citation va mal vieillir au Parlement que celle prononcée par l'ancien ministre des Transports et ministre de la Sécurité publique. On vous a menti, on nous a menti, on vous a trompé, on nous a trompés. Madame la Présidente, la semaine dernière, le président du conseil d'administration, que lui-même a nommé, a déclaré la chose suivante. Il le savait, le ministre des Transports et de la Sécurité publique. Il a même demandé un rapport mensuel. Sa collègue, elle, on ne le sait pas. Ça ne l'intéressait pas. Madame la Présidente, je m'adresse au patron, au boss, au Premier ministre. Est-ce qu'il est fier de voir ces deux ministres dilapider l'argent public? Est-ce qu'il est fier, Madame la Présidente, de dilapider l'argent des Québécois durement gagné? Le député de Nelligan n'est pas sans savoir qu'il y a une commission d'enquête qui se déroule actuellement. La raison pour laquelle il nous cite un témoignage de la commission d'enquête, c'est précisément parce qu'il y a une commission d'enquête publique, exhaustive, rigoureuse, qui est en train d'avoir lieu, et il nous en cite des extraits aujourd'hui. Et c'était justement le propos de l'exercice, Madame la Présidente, confier à une personne compétente le mandat d'aller au fond des choses. La vice-première ministre ne peut pas utiliser la commission en cours et fuir nos questions. Est-ce que, oui ou non, il a répondu au président du conseil d'administration quand il lui a dit que ça ne va pas du tout à la SAC? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, Madame la Présidente. Il est payé pour faire quoi, Madame la Présidente? C'est de faire livrer les projets aux Québécois. Malheureusement, il n'a rien fait. Est-ce qu'il est fier de ce qu'il a fait avec la SAC et se ramasser avec un fiasco? Encore une fois, là, je ne veux pas faire l'exercice de la commission ici. Si on me pose des questions, ça me fera plaisir d'y répondre, mais c'est de notoriété publique parce que ça a déjà été couvert par les médias. Je l'ai déjà dit lors d'études de crédit. J'ai rencontré les gens de la SAC le 2 novembre 2022. Ça faisait 13 jours que j'étais ministre des Transports. C'est un projet qui se travaillait depuis de nombreuses années. Quant au président du conseil d'administration de l'époque, je rappelle que le déploiement de SAC-Clic a été particulièrement chaotique. Alors,
Je lui demandais, moi aussi, régulièrement, s'il était conscient de l'importance du service à la clientèle et de faire en sorte qu'il n'y a pas de line-up dans les succursales de la SAAC à -20 en février et en mars. Alors, ce sera ma réponse, Madame la Présidente. Ce fiasco mine la crédibilité du patron, du boss, Premier ministre. C'est à lui que je m'adresse aujourd'hui. Est-ce qu'il est fier de voir la population québécoise qui travaille dur, voit scandale après scandale? Lui, le patron, il accepte ça. Il accepte qu'un président de CA envoie un message et aucune réponse de la ministre responsable. C'est honteux, Madame la Présidente, c'est gênant de voir qu'un gouvernement en fin de régime manipule l'argent des Québécois de cette façon. Ce sera la même réponse, mais je ne sais pas à quoi fait référence le collègue en question, mais j'ai eu évidemment plusieurs interactions avec le précédent président du conseil d'administration. Oui, il y a la partie du contrat informatique et du déploiement informatique, et ça, c'est couvert par la commission d'enquête. J'ai déjà souvent répondu là-dessus. Mais il y a aussi la partie de l'organisation et de la planification des opérations, d'être capable d'offrir une réponse aux Québécois quand il y a une recrudescence d'achalandage. Et ça a été chaotique. Ça a été mal planifié. Il y a un autre témoin de la commission, d'ailleurs, qui l'a dit pas plus tard que la semaine dernière à la même commission que mon collègue a l'air de suivre.